Madame la présidente, madame la ministre, chers collègues, ceux d'entre vous qui me connaissent le savent. J'ai toujours défendu et je défendrai toujours le rôle des parents dans la communauté éducative. Mais c'est un constat chaque jour plus évident, amer, et surtout pour moi qui ai connu la violence historique, douloureuse, de l'extrême droite qui progresse dans notre société. Je tiens à vous alerter. Elle s'épanouit à l'ombre d'un président et d'un gouvernement qui avaient pourtant fait le serment d'en freiner la croissance. Hélas, on la retrouve dans nos institutions, puisque sur les bancs même de l'Assemblée nationale siègent parmi nos collègues les héritiers de la contre-révolution et les descendants des adversaires de la République, représentants d'une famille politique à maintes fois reprise et condamnée par l'histoire. Elle s'affiche sans vergogne dans l'espace public, dans le parti pris idéologique de certains médias, pilotés d'ailleurs par de puissants intérêts financiers. Elle empoisonne la conversion citoyenne par ses raccourcis simplistes, ses mensonges, ses amalgames indignes et ses violences verbales, voire même physiques. Elle corrompt l'idéal républicain à coups de préférences nationales, de discrimination raciste et de déni de solidarité. Et en plus, et surtout, elle est contagieuse. Le contenu de la loi immigration, votée par cette Assemblée en décembre dernier, en est une preuve accablante et désespérante. Partout en Europe, dans nos sociétés épuisées par l'enchaînement des crises, démoralisées par la peur des lendemains et écœurées par le cynisme des gouvernants, l'extrême droite redresse la tête. Dans les failles de la démocratie, dans la faiblesse de nos résolutions, dans nos doutes, l'extrême droite puise ses forces, elle s'organise, elle assaille, elle conquiert. Sur la place des femmes, sur l'état de droit, sur la tolérance, la liberté religieuse, la laïcité, le droit des minorités, la dignité des migrants et l'ensemble de nos valeurs démocratiques, l'extrême droite mène sa guerre culturelle, donc elle s'attaque à l'école, forcément. Sur le modèle du Tea Party et des activistes chrétiens fondamentalistes qui ont radicalisé le Parti des Républicains aux États-Unis et fait le lit du Trumpisme en France, certaines associations de parents d'élèves veulent installer la guerre culturelle au cœur de l'école républicaine. Comme leurs émules américaines, elles cherchent à pénétrer les conseils d'administration. Elles font pression sur les établissements et les professeurs et rêvent de pouvoir définir les programmes, peser sur les contenus des enseignements et les choix pédagogiques. Leur objectif est de porter le fer idéologique et le feu de la polémique au cœur de la République. Je vous le dis, en s'attaquant à l'école et aux professeurs, c'est la paix civile qu'ils prennent d'assaut. Nos enseignants devaient déjà assumer le risque mortel de la menace d'un autre fondamentalisme. Ils se retrouvent désormais soumis à la vigilance de parents réactionnaires. Les voilà entre le marteau et l'enclume. Intimidation, campagne de harcèlement numérique, courrier anonyme, événements flash mob devant les établissements. Ces mobilisations menacent directement la liberté pédagogique. C'est la mission des enseignants, la mission de l'école même qui est en danger. Avec l'expérimentation du retour à l'uniforme, la généralisation du SNU, l'accaparement des moyens publics par l'enseignement privé confessionnel, c'est autant de petites victoires idéologiques, réactionnaires, qui se multiplient et affaiblissent l'école publique. Rappelons-nous la leçon du grand historien Zeev Sternel sur les origines françaises du fascisme, car il y a là les premiers pas d'une société démocratique prête à basculer. Chers collègues, ne laissons pas les activistes de l'extrême droite nous dicter les priorités éducatives du pays. Nous avons besoin du grand débat national sur l'école, pas seulement sur les moyens, mais sur ses fins, sur ses objectifs et le projet éducatif de l'école de la République. L'école est notre bien commun. Ne la laissons pas aux mains des ordres noirs, car nous devons nous enorgueillir que dans notre pays, la République, c'est l'école et l'école, c'est la République. Je vous remercie.